Pour parler nomenclature, on va aller en deux temps. On va traiter des composés qui sont plutôt du type ionique et des molécules qui sont principalement constituées ou uniquement constituées de liaisons covalentes. Ce sera le cas des oxydes de non-métaux et des corps purs s'ils sont moléculaires, donc si on a affaire à des non-métaux. On va commencer par ceci. Le cas des corps purs va impliquer de connaître certains préfixes lorsque nous aurons affaire à des molécules. Lorsque nous avons affaire à des atomes, comme par exemple le sodium, nous allons juste donner le nom de l'élément. Ce sera suffisant. Pour les molécules, on indiquera en plus le nombre d'atomes dont elles sont constituées. Par exemple, le phosphore P4 s'appellera tétraphosphore. Tétra veut dire 4, vous l'avez sûrement déjà vu dans tétraèdre. Le soufre, S8, s'appellera octosoufre. Vous lirez parfois même cyclo-octosoufre pour préciser qu'il s'agit en fait d'un cycle. Le tétraphosphore, à part ça, est en forme de tétraèdre. Les 4 atomes sont liés sous la forme d'un tétraèdre. Les préfixes à connaître sont les suivants: mono, di, tri, tétra, pente comme pentagone, hex comme hexaèdre, hebd comme heptagone et oct comme octogone, si vous connaissez aussi. C'est peut-être ces deux-là qu'il faudra apprendre, les autres vous devriez les connaître. On retrouve ces préfixes dans la nomenclature des oxydes de non-métaux. Le N2O3 par exemple se nomme trioxyde de diazote. On indique donc systématiquement combien il y a de chaque élément dans la molécule. Il y a une petite exception, c'est que par exemple pour NO2, on devrait dire dioxyde de monoazote. En l'occurrence, on ne le dit pas parce que vous savez qu'en chimie, on dit rarement le chiffre 1. Lorsqu'il n'y a rien indiqué, c'est que c'est 1. Par contre, il faut faire attention. Vous pouvez vous permettre de l'enlever devant l'autre élément, mais vous ne pouvez pas vous permettre de l'enlever devant la partie oxyde du nom. Pourquoi? Parce qu'un chimiste qui dit oxyde d'azote, il ne parle pas en fait du monoxyde d'azote, il parle des oxydes d'azote, ce qu'il va symboliser sous la forme NOx, que vous pouvez d'ailleurs voir quand on parle des problèmes de pollution dans les journaux.